Voici l'objet de toutes les polémiques, l'embryon. En France, son étude est sévèrement encadrée. Le clonage est interdit et les recherches sur les cellules souches embryonnaires soumises à autorisation. Seuls une dizaine de laboratoires sont autorisés à travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, à titre exceptionnel, l'un d'entre eux nous accueille. À quoi ressemble une cellule souche? À cela, vue à travers un microscope. Celle-ci est issue d'un embryon de 5 jours conçu in vitro pour des parents stériles. Les embryons en surnombre peuvent légalement être donnés à la recherche. De ces embryons sont alors issues les cellules souches embryonnaires étudiées par les chercheurs. Et les espoirs sont immenses, car ces cellules peuvent donner naissance à n'importe quel tissu humain. On pourrait par exemple réparer un cœur après un infarctus, une moelle épinière après un accident, ou guérir la maladie de Parkinson. Quand on manipule ces cellules, on a tout à fait le sentiment de détenir un outil qui nous permettra dans le futur de faire avancer à la fois la compréhension fondamentale du fonctionnement des cellules et de leur utilisation comme outil thérapeutique, ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Donc oui, effectivement, c'est un matériel tout à fait exceptionnel. Seulement voilà, l'embryon, c'est aussi le tout début de la vie humaine. Et les débats éthiques ont duré des années avant d'aboutir à l'ouverture des recherches à partir de 2004. Il est clair que le retard pris en France sur la recherche des cellules souches embryonnaires est considérable. Un retard dommageable pour de nombreux patients, car certaines cellules souches, moins puissantes, servent déjà à sauver des vies. Nous sommes à la maternité de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Et comme souvent dans ce type de service, le calme précède la tempête. On va avoir le temps d'ici. Sandrine, c'est en 16 qu'elle avait besoin. Marie-Christine est sage-femme et un accouchement s'est déclenché. Vous allez pousser de toute votre force vers le bas. Très bien, parfait. Très bien. Voilà. C'est fini. Elle est là. Midi 5. On va voir la chambre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Marie-Christine qui donne naissance à la petite Andréane. Très bel accouchement, félicitations. Elle intervient juste après le premier cri. Et son travail consiste à piquer le cordon ombilical pour en récolter le sang. La poche se remplit de chou. Oh, elle est belle. Une belle poche de sang qui peut sauver bien des vies. Belle poche. Donc Marie-Christine, ce sang, c'est pas n'importe quel sang. Alors ce sang, c'est du sang, le sang de cordon, le sang du placenta. Et ce sang est riche en cellules souches. Les cellules souches qui sont dans ce sang de cordon sont les cellules CD34. Et elles peuvent sauver des malades de la moelle osseuse, comme les leucémies. Si ce prélèvement est riche en cellules souches, ça sera l'équivalent d'une greffe de moelle osseuse pour le malade et il sera définitivement guéri. Petite Andréane. La guérison, les médecins de David n'y croyaient presque plus. Il y a 3 ans, le diagnostic tombe. David est atteint d'une leucémie aiguë. Moi, ma première question, ça a été, voilà, est-ce que je vais mourir, quoi. Donc, Pour guérir d'une leucémie, il faut pratiquer une greffe de moelle osseuse. Problème, aucun donneur n'est compatible avec David. Le jeune homme est dans l'impasse. Soit je pouvais enchaîner des chimiothérapies jusqu'à ce qu'il trouve un donneur, ou alors l'issue fatale, quoi. Finalement, une solution est trouvée in extremis. Une greffe de cellules souches de sang de cordon et 2 donneuses sont compatibles. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette femme, en l'occurrence à ces 2 femmes, qui ont donné le sang de cordon de leur bébé. Et je leur suis infiniment reconnaissant. Je ne pourrais jamais les remercier parce que c'est un don, donc la personne n'est pas connue. Mais pour moi, ces femmes-là sont des héroïnes. Elles m'ont sauvé la vie. À la différence de la moelle osseuse, les cellules souches de sang de cordon exigent beaucoup moins de critères de compatibilité. Et trouver un donneur est donc plus facile. Dans les veines de David coule aujourd'hui un sang nouveau, régénéré grâce aux cellules souches de sang de cordon. Avec les cellules souches de l'embryon, en fait, n'importe quel tissu peut être recréé. Une révolution médicale pourrait se profiler, pour l'instant de nouveau suspendue à la révision des lois de bioéthique. Les recherches sur les cellules souches embryonnaires ont en effet été autorisées pour 5 ans en 2004. Une autorisation qui arrive à échéance cette année. Pour notre chercheur, l'enjeu est capital.
si cette autorisation n'est pas renouvelée, c'est tout un pan de la recherche médicale qui disparaîtra au niveau français. Pour le législateur, la difficulté sera donc de trouver le juste équilibre entre respect de la dignité humaine et progrès médical.